Ici, je me suis refait un petit moteur. En fait, c'est le moteur original avec lequel j'ai fait pas mal de tests. Là, j'essaie d'optimiser le genre de plaque métallique avec laquelle l'aimant interagit. Parce que dépendamment du genre de plaque métallique, on a plus ou moins une bonne interaction. Comme là, celle-là, comme ça, elle vient se placer naturellement, elle passe tout droit. On voit, là, si je la prends à 0 ici, je la lâche, elle passe quasiment tout droit. Fait que là, mon pulse arrive ici, par le timing ici, du Hall switch. Donc, ça, c'est... J'essaie de voir quel est le meilleur morceau métallique pour transférer le champ magnétique. J'ai essayé avec celui-là aussi, qui est un morceau à angle. Ça, c'est des morceaux qui ont à peu près 3/4 de pouce de long. Lui, il est un petit peu plus long. Lui, il est un petit peu moins long. Il y a une autre chose aussi qui est pas mal bon, c'est la tête de la vis. Je peux me servir, mettons, le boulon qui tient qui vient tenir le morceau. Normalement, là, je me sers de la tête du boulon et puis je viens la machiner à angle, ce qui est un peu l'équivalent d'avoir un morceau à angle comme ici. Maintenant, là, je fais des tests. Comme lui, le maximum que le moteur peut me donner, c'est 335 tours minute. Là, je vais essayer avec les deux autres pour voir quel va être le meilleur résultat. Fait que finalement, le meilleur, c'est le boulon avec une tête en biseau. C'est ce qui est le plus efficace. Je ne pourrais pas vraiment savoir pourquoi, mais c'est ce qui est le plus efficace. Ça donne... on arrive avec des résultats, là. Le meilleur, c'est 500... Comme là, il tourne à 560 tours minute avec 225 mA. Bon, là, je suis en train de faire un test avec des aimants qui sont placés de plus en plus près. Le sens de rotation est comme ça. Puis, bon, celui-là, il est à peu près à, je sais pas, là, 1/4, 3/16, 1/8, puis un petit 8. C'est de plus en plus près. Ce qui fait que, juste à le laisser, il s'en va naturellement. Ça lui donne une force de rotation. Quand il arrive au dernier, naturellement, il rencontre le mur magnétique. Puis là, il bloque. C'est pour ça qu'il y a un coil. Le centre du coil, le cœur est en fer doux, ordinaire. C'est des boulons comme ça, là, ordinaire. Puis là, j'essaie avec un aimant, un petit aimant qui est placé en arrière pour causer un peu plus de magnétisme. Là, je suis rendu à tester l'accélération pour voir si ça accélère vraiment plus vite avec ça, ou si dans le fond, ça change pas grand-chose, parce que d'un côté, on accélère plus vite, mais d'un autre côté, on a plus de restrictions rendues au mur. Donc, c'est plus dur à passer, donc ça prendrait théoriquement plus de courant pour le faire passer. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? Je ne sais pas. À voir.